Bonjour Christiane, alors c'est mon premier test de vidéo tutoriel, donc merci d'être indulgente. Alors nous allons installer 7-Zip sur l'ordinateur, donc je vais tout d'abord sur Internet Explorer. Hop, je vais sur Google, trouver 7-Zip. 7-Zip. Comme je préfère aller sur le site officiel pour être sûr d'avoir la bonne et dernière version. Donc, comme je suppose que tu es sur un système 32 bits, prends la première version. Je peux afficher. Je vais y arriver. Voilà. Ne plus afficher encore. Pour protéger, Internet a bloqué le téléchargement. Alors, il faut cliquer télécharger le fichier. Est-ce qu'il va y arriver ou est-ce qu'il va pas y arriver? Voilà. Alors, soit enregistrer, soit exécuter. Donc, je vais cliquer directement sur exécuter. Au moins, ça va se lancer automatiquement. Et je peux, hop, exécuter. Alors, je laisse le dossier destination par défaut. Je clique sur install. Voilà, c'est terminé. Finish. On peut fermer Internet Explorer. Donc, est-ce que ça c'est bien installé? Je vais aller dans mes documents. Je ne sais pas s'il y a des images. Il n'y en a pas. Alors, je vais me créer mes propres fichiers. On va tester ça. Alors, un fichier texte par exemple. On va se créer un autre fichier. Test. Voilà. Donc on a deux fichiers. Hop. Je clique droit sur un. On voit qu'il est apparu maintenant donc l'onglet 7-Zip. Et on peut soit ajouter une archive avec 3 petits points. Donc il va nous donner une configuration particulière. On peut directement l'ajouter en test et en 7-Zip ou en zip. Donc déjà ça me plaît pas parce que c'est en anglais. Donc on va changer ça en allant dans démarrer. Programme 7-Zip, 7-Zip File Manager. Donc dans outils, options, on va pouvoir choisir déjà si on veut associer 7-Zip à un type de fichier. Donc par exemple on peut dire que pour le 001, le 7-Zip, s'il y a d'autres intéressants, GZ, GZIP, RAR, TAR et ZIP. Voilà, j'ai trouvé. Ça, voilà, et c'est bien écrit qu'on va intégrer le menu, etc. Et ce que je cherchais, c'était langue. Bah voilà, c'était déjà en français, d'accord. Ok. Donc avec un peu de chance maintenant, si on voilà. Bon, c'est toujours en anglais, tant pis. Donc je sélectionne les deux par exemple. Et je fais add tous mes documents 7-Zip. Ça va me créer un fichier 7-Zip par exemple. Si je préfère envoyer et créer des fichiers zip, donc je vais le laisser. Si je préfère créer un fichier zip, je peux aussi. Par exemple, pour l'envoyer à des gens qui n'ont pas 7-Zip. Donc hop, ça m'en a fait un aussi. Si je veux gérer des paramètres particuliers, je peux aller dans Add to Archive, 3 petits points. Et là, j'ai le choix entre donc 7-Zip, TAR, WIM et ZIP. Et donc, par exemple, on peut s'amuser à changer le niveau de compression. Donc, plus le niveau est gros, plus la taille du fichier zip sera petit, mais plus de temps ça mettra pour le créer. Et parfois, il faut faire attention parce qu'il y a très peu de gains entre les différents modes et beaucoup de temps pour les faire. Par exemple, quand on zip des images comme les images des actes de baptême, mieux vaut mettre le plus rapide par exemple parce qu'en fait les images elles sont déjà pré-compressées donc augmenter la compression du zip ne sert à rien ou quasiment à rien. Annuler. Donc, et après ici par exemple on veut les décompresser, donc on clique droit sur le fichier, 7-Zip, et après on fait soit extract files, 3 petits points, donc il va nous proposer encore des configurations, soit ici, soit dans mes documents, en fait il prend le nom du fichier. Donc par exemple on peut faire extract tous mes documents,
ça a créé le dossier mes documents avec mes deux fichiers. Et c'est pareil pour le zip, avec les mêmes options. Donc si on avait fait Extract Files, par exemple, on peut choisir l'endroit où on veut extraire les fichiers. Voilà, au revoir. Si je me suis pas trompé, ça s'est arrêté la vidéo.